Aujourd'hui, nouveau format, on se retrouve pour un podcast. Ça fait longtemps que je voulais faire des podcasts. C'est un peu dur de s'asseoir comme ça sur une chaise face à une caméra. Qui plus est, j'ai décidé de pas le faire au format audio pour pouvoir le publier sur YouTube, étant donné que j'ai pas encore de plateforme Spotify ou quoi que ce soit en place, et je voulais que ça aille vite. Le but c'est que ce soit efficace. Donc, je m'assois, je pose ma lumière, je pose mon téléphone, je prends mon micro et je commence. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet relativement important pour moi. Je vais parler d'investir sur soi. Je vais parler de mon histoire pour que tu me connaisses un peu mieux. C'est vrai que si tu me connais que de ces quelques vidéos YouTube ou que de mon Insta où je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, c'est pas suffisant pour qu'on crée une relation. Donc aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de moi et de mon parcours pour que tu comprennes pourquoi c'est une notion qui est importante pour moi d'investir sur soi et pourquoi je pense que c'est primordial pour n'importe quel homme qui est entre ses 20 et 30 ans et même après. Je pense que c'est une mentalité qu'il faut ancrer à ce moment-là. Quand tu commences à avoir la vingtaine, entre 20 et 25 ans, si à 25 ans c'est pas ancré, c'est déjà un peu tardif, mais après, dans tous les cas, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour toute la vie. Donc peu importe à quel point, à quel moment en fait tu vas choper cette mentalité, il faut absolument la choper. Donc, let's go. Je vais te parler un peu de mon histoire pour que tu comprennes pourquoi je pense ça et comment j'articule ma pensée. Pour moi, ça a commencé réellement quand j'avais 12-13 ans, clairement. Peut-être même avant, peut-être 10-12 ans. J'avais une petite copine, comme tout le monde, à cet âge-là, tu sais, rien de bien sérieux, mais on va dire que c'était plutôt moi qui courais après elle que elle qui courait après moi. En fait, c'était clairement ça. En fait, j'ai passé un an à courir après elle pour la voir dans ma poche le temps d'une journée à tout casser. Ouais, j'avais 10 ans, voilà, j'étais en sixième. Il se trouve que cette fille en question, elle aimait bien les gars qui avaient des abdos. Je trouve que moi, j'en avais pas forcément. Et c'était vraiment l'élément qui faisait que t'étais un Tchad à l'époque, t'avais des abdos, c'était bon, t'étais le boss. Donc j'ai vite compris qu'en fait, bah, les skateurs du skatepark, qui étaient pas forcément mieux habillés que moi, mais qui avaient des abdos, me devançaient dans cette course. De toute façon, j'avais pas des moyens illimités à cette époque-là, donc pour m'habiller en marque, peu importe lesquelles. Je sais pas si c'est d'accoutumer de les citer, les marques, donc je vais pas le faire, mais voilà. Quand tu t'habilles en marque et que bah, t'as pas de physique, tu ressembleras toujours à rien. Alors que si t'as un physique et que t'es mal habillé, bah d'un coup t'as plus de points de charisme. Ça s'explique par plein d'autres choses, hein, par le fait déjà bah que tu vas te tenir beaucoup plus droit, tu vas avoir plus de confiance en toi, tu vas plus sourire à la vie de façon générale parce que bah tu te kiffes en fait, tu t'es regardé le matin déjà, tu t'es levé, t'avais direct un signal positif. T'es passé en caleçon devant ton miroir là, moi j'ai un miroir qui est juste là, direct bam, feedback positif. Waouh, je dégage quelque chose. Bon, il y a la dysmorphophobie qui fait que tu l'as pas tout le temps ce signal positif, mais ce sera toujours mieux que les signaux négatifs que t'as en permanence quand t'as pas de physique. T'as pas de physique, limite passer devant un miroir, ça peut être problématique. Donc là, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué la vie si j'avais toujours ce corps de lâche. J'avais 10 ans, hein. 10 ans, 10 ans et demi, 11 ans, voilà, je suis entré en sixième un peu tard. Un peu tôt, autant pour moi. Donc, j'ai ce parcours-là qui m'emmène à comprendre très tôt que le physique, c'est quelque chose de primordial. Et donc, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit, je vais commencer à mettre mon argent dans les marques là que je n'ai pas, donc c'est impossible en fait. Je vais m'acheter peut-être un élément au bout d'un an. Soit, je commence à m'acheter une petite paire d'haltères, des poignées pour faire des pompes, une barre de traction, un tapis mousseux pour faire mes abdos, parce que je pensais encore qu'il fallait faire des abdos pour avoir des abdos. Bon, ça a commencé comme ça. Vers mes 13 ans, j'ai réussi à débloquer un petit financement participatif de la famille à Noël, etc. pour débloquer une centaine ou 200 euros pour réussir à m'acheter du coup du matériel. Donc j'ai acheté un peu de fonte, j'ai acheté une petite barre aux Z là, un petit kit d'halter, et voilà, me voilà parti. Je pensais que j'allais pouvoir développer le corps entier, que j'allais pouvoir faire des squats, etc. Enfin, bon, c'était une galère. Je le faisais bien sûr, hein,
Bon, ça vaudra jamais l'investissement dont je vais parler plus tard. J'avais pas prévu d'en parler, il vient de me venir, c'est magnifique. Donc bon, à cet âge-là, j'ai toujours pas la PlayStation 3, hein. Il faut savoir qu'elle est sortie en 2006, elle coûtait 400, 500, 600 euros, et que là, on est en 2013-14. Voilà, j'achète ma PlayStation 3 après avoir acheté mon matériel de musculation, malgré que j'avais une folie sur tous les gars qui avaient la Play 3 chez eux. Pour moi, c'était des gens qui étaient bénis des dieux. Donc, je réussis à me la dégoter parce elle a baissé en prix terriblement. Et je commence mon épopée, forcément comme tout le monde, sur les jeux vidéo, etc. Le physique, je le laisse pas à l'abandon, hein, au contraire. Je traverse tout un tas de périodes assez compliquées qui feront le sujet d'autres podcasts. C'est vraiment beaucoup trop deep pour rentrer là-dedans tout de suite dans un premier podcast. Et surtout qu'il y a déjà bien matière à parler sur ce sujet-là, d'investir sur soi. Donc voilà, on avance tranquillement. Je commence à me faire mes premiers abdos, mes premiers bras un petit peu tracés. Point fort pec, j'ai tout de suite de beaux pecs, plus de pecs que certaines filles de ma classe, et c'était mon petit win, quoi. J'avais comparé, j'ai dit, ah, je suis plus de pecs que toi. C'était assez sympa. Je commence à attaquer des gars en leur mettant des coups de pec aussi, et je trouve ça très, très sympa, très humiliant pour eux, hein, cela dit d'ailleurs. Parce qu'eux n'en ont pas, bien entendu. Parce qu'eux ont acheté la Play 3 et sont là à geeker pendant que moi, j'avais déjà compris qu'il fallait investir sur soi et que j'avais déjà acheté du matériel. Bref, petit à petit, je commence à devenir une référence. Petit à petit, je suis le mec musclé. Soit dit en passant, j'étais comme ça, hein. J'allais dire, je mettrais des photos à l'appui, mais non, pas de montage. Donc petit à petit, je commence à devenir un peu ce gars qu'on respecte pour quelque chose. Ce gars qui a un élément sympa, un élément qui s'obtient pas comme ça, qui peuvent pas demander à leurs parents, qui va pas être acheté. Un élément qui va leur demander de l'investissement, du temps, des connaissances. Parce que des connaissances, je commence aussi à en accumuler tout doucement. Même si pas autant qu'à une certaine période que je vais évoquer. Et là se passe quelque chose de malheureux, donc de bien heureux dans un premier temps, c'est que je prépare une carrière de sportif de haut niveau dans le triathlon. Mais malheureusement, j'ai un accident à vélo et j'enchaîne, j'ai plein de blessures, etc. Bref, je passe un an en convalescence, un an avec le bras quasiment un an immobilisé, en comptant bien sûr de la réhab et différentes opérations, etc. Ça a duré moins d'un an, bien sûr. Mais un an à l'arrêt sportivement, à pas pouvoir m'entraîner à plein régime. Et pendant cette année, qu'est-ce que je décide de faire? Donc tout un tas de bêtises, bien sûr, pour compenser l'adrénaline que j'avais dans le sport et les ambitions que j'avais commencé à avoir, mais aussi tout un tas de bonnes choses. C'est-à-dire que je vais passer cette année entière à me documenter. À l'époque, c'était les premières vidéos de Thibaut InShape, il y avait Efkan Kurnaz aussi. Donc je commence à vraiment dig les sujets, essayer de trouver les bonnes infos. Je demande à mon père qui est un ancien entraîneur de haut niveau, qui a entraîné des athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques, notamment Béatrice S, qui a été 6 fois médaillée d'or aux Jeux Paralympiques, il me semble, Nicolas Rostouché, plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques, etc., etc. Donc autant dire que j'ai une source de savoir intéressante. Donc je commence à creuser auprès de lui. Il me donne des conseils, j'ai un petit peu de mal à me faire entraîner par lui parce que c'est mon père, logique. C'est un petit peu délicat comme relation. C'est une relation qui soit se mêle à la perfection, soit se mêle difficilement. Pour mon cas, ça ressemblait à être quelque chose de bien, mais il y avait une gêne, donc ça a commencé à être difficile pour moi de me faire entraîner par lui. Avoir son entraîneur à la maison, c'est pas chose aisée, hein. Surtout quand c'est un passionné comme mon père, hein, vous en doutez. Bon, il se trouve que du coup, j'accumule un beau savoir. Et il se trouve que du coup, cette année, qui aurait pu être une année complètement gâchée, se trouve être une année de transition assez intéressante dans le modus operandi. C'est-à-dire que, arrivé à la fin de ma convalescence, j'ai perdu énormément de poids. Il y a des photos sur mon Insta, je vais pas les mettre là parce que je veux pas faire de montage, je veux vraiment juste traiter le son et publier ça. Sinon, je le ferai pas. Ce sera trop de temps. Là, c'est juste sympa parce que je raconte. Donc, c'est encore une des choses importantes, hein, ça, dans le sport et dans la vie en général. On enlève les frictions. On va pas dans le parfait. Mieux vaut une fois fait, juste fait, que bien fait, parfait. Voilà. Là, au moins, j'agis. Donc, on arrive tranquillement à la période où
Je suis assez maigre, j'ai beaucoup perdu de confiance en moi car il y a eu le triathlon, il y a eu cette période d'immobilisation. Bon, j'ai pas du tout de physique. Et je me dis, c'est fini. Il y a qu'une seule échéance. Tu rentres en terminale, mon grand. Tu as 1 an pour briller. 1 an pour briller auprès de ta famille, 1 an pour briller auprès de tes profs, 1 an pour briller auprès du lycée. Et je me mets en tête cette optique de virer toutes mes mauvaises habitudes, qui étaient très mauvaises, on en parlera, et de virer complètement de bord, me mettre à fond dans les cours, à fond dans le sport et à fond dans le social. C'est-à-dire de vraiment développer une personnalité agréable à côtoyer. Et là, fort de toutes les connaissances que j'ai accumulées, je mets en place un programme carré. J'emmène même un ami à moi à la salle, je commence à avoir un peu d'influence dans le domaine du sport, et je commence un peu à motiver les gens. J'emmène un autre ami, un petit groupe. Je demande même à un moment, j'ai 17 ans, hein, à la salle où j'allais, de me faire un programme de parrainage, etc. Enfin, je ramène de plus en plus de monde. Et donc, se trouve que je fais une belle transformation physique. Je prends entre 10 et 15 kilos. J'arrive même, en redescendant un peu, à donc plus 10 par rapport au poids de départ, à sécher un petit peu, mais j'ai du mal à me maintenir à la barre des 80 kilos. J'ai l'impression que 80 kilos pour ma taille, c'était un idéal incroyable et que mes rêves de peser 90 kilos un jour n'étaient tout bonnement impossibles. À cet âge-là, on a encore des croyances comme ça, hein. Peut-être même que certains à un âge avancé ont encore des croyances qu'il y a des choses qui sont impossibles. On est là pour ça, pour briser tout ça. Donc, je peine à maintenir mes 80 kilos. Mais j'ai pris une belle avance par rapport à tous les gars de mon âge. On n'est pas dans la même génération, hein. On n'est pas dans là 5, 6, 7 ans après où les gars ont un accès à l'information qui est colossal et bah aussi il y a un patrimoine génétique qui commence à se développer, hein. Il y a de plus en plus de gars sportifs qui transmettent leurs gènes. C'est-à-dire que le sport finalement à haute intensité, qui plus est dans le domaine de la musculation, bah, c'est quand même relativement récent sur une échelle de génération. Donc, là, aujourd'hui, on a des gars, ils sont au lycée, c'est les rois du monde. Moi, dans mon lycée, il y avait absolument personne, si ce n'est que deux, trois gars qui faisaient un peu de muscu, qui avaient un middle physique. Et moi, je commençais vraiment à avoir ce physique du mec qui allait bien serrer la salle. Je vais pas dire du bodybuilder, mais pour l'époque, ça y ressemblait, quoi, vraiment. Je me détachais. Donc, je commence à avoir une confiance en moi qui déborde, clairement. Il y a cette anecdote où je me fais emmerder dans la rue et bah, débordant de confiance en moi, je venais de pousser 100 kilos au développé couché pour la première fois. Je pose mon sac, je pose mes affaires. J'étais bien habillé après la salle, après la douche, tranquillement, pour faire la soirée. Petites lunettes, petite doudoune, machin. Mon iPhone 6 à la main. C'était, waouh, iPhone 6, c'était quelque chose à l'époque. Et donc, débordant de confiance en moi, j'étais au téléphone avec mon père. Le mec, il commence à m'emmerder, il commence à me caler dans un coin. Je dis à mon père, attends un instant, je range le téléphone dans ma poche, les gars me ceinturent, me prennent les bras, j'ai les mains coincées dans ma poche avec mon gros sac, etc. Je me fais coincer dans un coin par trois mecs. En un instant, ça déconne pas. Je pousse un hurlement et je les repousse. Ils volent à 2 mètres de loin. J'avais l'impression d'être Superman. Là, je comprends bien que je suis dans un angle, que ça va pas être très intéressant, donc je fais un petit sprint pour me dégager. Je pose mon sac, je pose ma veste, j'arrache mon t-shirt, je le jette et je commence à leur gueuler dessus. Venez maintenant, un par un, je vais vous descendre. Et tout un tas d'insultes qui s'en suivent. Les gars partent en courant. Autant dire que quelques années auparavant, ça serait pas passé comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça d'ailleurs. Je me suis déjà fait fracasser par des gars en bande. C'est pas rigolo quand on n'a pas le cran de se défendre. Même si, voilà, je me suis pas laissé faire, j'ai quand même essayé un petit peu de me défendre, puis j'ai pris la fuite. Là, c'était pas du tout une histoire de fuite. Là, c'était un frontal, un venez maintenant, que je suis prêt, que je suis en condition, que j'ai posé mes affaires, que j'ai pas peur de casser mes trucs, ranger mes lunettes dans la poche de la veste, je me rappelle. Très, très lucide. Donc, tout ça pour dire, la confiance en moi que m'a accordé la salle, ça n'a pas de prix. Je pense qu'il y a encore des gars, là, à l'âge qu'on a, 25, 30, 35 ans, qui n'ont pas cette confiance en eux. Et je trouve ça tout bonnement inadmissible, clairement. Parce qu'en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pendant que j'investissais sur moi, pour me développer physiquement, en temps, en argent, en énergie, eh bien, qu'est-ce qui se passait de ces trois ressources majeures, temps, argent, énergie, chez les gars qui n'ont pas de confiance en eux, là, aujourd'hui? Ben, ils la dépensaient dans des choses tout bonnement inutiles. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils ont eu tous les iPhones, qu'ils ont eu une voiture neuve ou une belle voiture d'occasion dès le début,
qu'aujourd'hui ils ont une très belle voiture, qu'aujourd'hui ils ont de très beaux vêtements, mais en attendant, quelle est la personne en dessous de tout ça? C'est bien, ça donne confiance en soi de porter un vêtement, jusqu'à épreuve, jusqu'à ce que l'apparat ne suffise plus, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de réel. Alors, bien sûr, ces gars-là n'auraient même pas le courage de prendre un trépied et de discuter devant la caméra. Donc j'en parle pas si dans la rue, il y a quelqu'un qui vient les embêter. J'en parle pas si ils doivent aborder une femme qui est d'un standard qu'ils jugent supérieur à eux. Moi, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ces investissements sur moi car je n'ai plus toutes ces barrières, toutes ces croyances limitantes, ces blocages. Aujourd'hui, je peux aborder n'importe qui dans la rue, d'un PDG à un SDF, d'une femme magnifique à une femme pas forcément dans mes critères, pour pas être méchant. Il y en a, c'est logique, hein. On a tous des critères. Aujourd'hui, j'ai peur de rien. Aujourd'hui, je peux me lancer dans n'importe quelle aventure professionnelle. Aujourd'hui, je peux défausser tout ce que j'ai sur mon compte en banque si j'estime qu'il y a du sens dans ce que je vais faire. Aujourd'hui, je peux défausser une belle carrière pour une carrière qui a plus de sens. Aujourd'hui, je peux conquérir et maintenir à mes côtés une femme qui, à l'époque, me paraissait inaccessible, me paraissait trop haute pour moi, me paraissait pas de ma catégorie, me paraissait potentiellement ne jamais pouvoir s'intéresser à moi. Et ça n'a pas de prix. Et je ne suis qu'au début de cette explication. Voilà la mentalité que m'a construit le fait d'investir sur moi. Et là, on parle uniquement de petites sommes, de choix stratégiques, de temps, d'énergie. Maintenant, on va commencer à parler un peu des vraies sommes, de quand j'ai commencé à réellement investir sur moi. Donc toute cette confiance en moi m'a permis de devenir pompier, postuler pour devenir marin-pompier et devenir marin-pompier. Chose qui était tout bonnement impossible aux jeunes Swami qui n'avaient pas fait tout ça. On se retrouve sur la période où j'arrive dans mon travail de marin-pompier sur une forme de routine où je me rends compte que ça ne m'apporte pas ce que je décide d'être important dans ma vie, contre un niveau de contrainte trop élevé, donc moins d'investissement dans le boulot, voire plus du tout, et un certain dégoût, une certaine quasi dépression, on peut le dire clairement. Pendant le temps d'un été, je suis devenu alcoolique, et là j'ai vécu la vie classique que tous les autres avaient vécu avant moi. Mais moi, vu que je brûlais de passion jusque-là, que j'avais des idéaux, je ne l'avais pas. Donc pendant le temps d'un été, j'ai consommé de l'alcool à hauteur de 100 € par soirée jusqu'à 10-15 fois par mois, donc une soirée tous les 2-3 jours. J'ai acheté de beaux habits pour me sentir stylé, imposant, bien socialement, etc. Et j'ai plus du tout investi sur moi. J'avais cette discipline car j'avais déjà commencé à faire du sport, de courir, de faire de la musculation, mais ça s'arrêtait à là. C'était un automatisme. Je ne progressais plus. Je ne faisais plus de bonnes actions pour moi. Donc pendant 3 mois, j'ai défaussé l'équivalent de, je pense, 2500 € par mois, donc mes économies, clairement, plus que mon salaire, pendant 3 mois. Donc on arrive sur un été qui me coûte entre 6 et 8000 € pour uniquement des mauvaises choses, des choses qui ne m'ont rien apporté. Ces habits, j'étais toujours la même personne en dessous. Je n'avais pas évolué, au contraire, j'avais régressé. J'avais beau avoir de beaux habits, ma vie était bien moins intéressante. Donc c'est bien que j'ai expérimenté ça. Ensuite, il y a eu une aubaine. C'est qu'avec mon ami Sancho, on a décidé de nous lancer dans le coaching sportif. Je savais qu'il me fallait une autre voie. Dans ma tête, depuis longtemps, j'avais le fait d'aller vers le coaching sportif potentiellement après mon première expérience chez les pompiers. Donc, j'ai décidé de commencer à investir réellement sur moi cette fois-ci. Des formations, des outils de coaching, des plateformes, des accompagnements. Je me suis fait coacher moi-même pour vivre l'expérience de mes adhérents, pour être de l'autre côté, pour avoir, du coup, ce double point de vue qui permet d'être plus pertinent. C'est un investissement sur moi. Je me suis dit, là, on va redorer le blason. C'était une période de ma vie où rien n'allait. Mon taf ne me plaisait plus, ma copine m'avait quitté, et je n'avais plus de logement, car j'avais décidé de le quitter pour me mettre dans un nouveau logement avec ma copine de l'époque. Autant dire que rien n'allait.
J'étais vraiment en dépression et j'étais alcoolique. On peut le dire clairement, ça a duré 3 mois. Et je descendais je ne sais quelle quantité par soir. J'allais au travail alcoolisé. J'ai pas honte de le dire, hein, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon vécu, de mon expérience. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis heureux et je suis bien parce que j'ai vécu ce parcours, parce qu'il m'a apporté des leçons. Donc aujourd'hui, je suis très tranquille avec ça. Donc, ça nous emmène au renouveau. La carrière de coach sportif qui commence, les investissements sur moi. Donc, au début, c'était pas grand chose, mais peut-être beaucoup hein, pour la plupart des gens. C'est vrai que c'était déjà une étape pour moi, mais je n'avais pas cette notion étant donné que ce que j'investissais, c'était ce que je gagnais avec le coaching. Et j'avais déjà mon salaire de pompier. Donc, c'était pas un problème, c'était de la côté. Donc, je récoltais des fonds par mon coaching et je les réinjectais dans la formation immédiatement. Tout était dédié à ça. Tout, 100%. Je ne touchais rien en plus. Donc, j'étais dans cette logique de payer des formations sur la micronutrition à 300 euros, formation sur le cycle menstruel féminin et la nutrition adaptée, de nouveau, à 100, 200, 300, peu importe, des séminaires, des ci, des ça. Jusqu'au jour où, là, je regarde mon tableau parce que j'ai un vrai récap à faire, je me rends compte que finalement, j'ai investi plusieurs milliers d'euros, entre 3000 et 5000 estimés. Donc je me dis, waouh, là, franchement, t'as passé un cap. T'es capable d'investir sur toi, réellement. Là, on n'est plus dans acheter du matériel, acheter des livres. Je vais pas parler des livres, hein, tous les livres que j'ai achetés, bien sûr. Je commence à avoir une bibliothèque bien remplie, qui m'ont beaucoup aidé. Un livre, c'est vraiment le meilleur investissement, hein. Pour 10, 15, 20, 30 euros, on peut avoir accès à un savoir qui nous transforme pour toute notre vie. Là, on rentre dans la phase du coup 3 à 5 000 euros par tranche de 3 à 500 dans des formations sur l'hypertrophie, sur la force, nanana, mais qui permet aujourd'hui d'avoir une confiance débordante dans mon activité et ce véhicule que j'ai en permanence dans mes vidéos où je suis en mode mais si tu n'es pas accompagné par moi, tu détestes ton activité physique. Tu n'es pas du tout intéressé par la progression de ton corps. Parce que c'est littéralement le meilleur endroit. Toutes les personnes qui ne sont pas chez moi sont forcément soit pas encadrées, soit moins bien encadrées. Parce que j'ai traversé tout ça. Parce que j'ai investi tout ça en moi. Donc aujourd'hui, ça me permet d'avoir une confiance débordante dans mon activité. Et une sérénité au quotidien. Aujourd'hui, je sais que je peux transformer n'importe qui. Je sais que n'importe qui vient et qui applique mes procédures obtient le résultat qu'il veut. Et ça n'a pas de prix. Parce que ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous, malgré ça, malgré que tu investis tout sur toi, tu as ce syndrome de l'imposteur. C'est juste qu'il est minoré. Tu l'auras donc de façon colossale qui t'empêchera de faire tout si tu n'investis pas sur toi. Donc, on se retrouve avec ces quelques milliers d'euros investis et je me rends compte petit à petit que, ma foi, ça commence à faire une sacrée somme. Est-ce que je pourrais m'arrêter là? Est-ce que c'est bon? Sinon, après, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, toujours plus. Et là, se profile un nouveau domaine. Je commence à avoir des athlètes qui arrivent blessés ou qui ont des problématiques dans leur accompagnement et qui se blessent. Et là, il y a une figure émergente de la réhabilitation, Alexis Beck, j'ai aucun problème à le citer. De la pub gratuite, ça ne me dérange pas du tout pour cette personne qui a aidé des centaines, des milliers de personnes. Alexis Beck, qu'on voit être vraiment la voie par excellence. Donc là, j'investis entre 1005, mais c'est vraiment la marge très basse, je ne pense pas, j'ai mis 2000, 2005, jusqu'à peut-être 3000 euros dans ces formations. Donc que ce soit la réhabilitation, après il s'est tourné vers l'hypertrophie, c'était très complet, etc., etc. Il y a eu aussi même de la formation pour tout ce qui est visuel, pour les réseaux sociaux, etc. Donc là, j'investis vraiment à nouveau la somme équivalente de tout ce que j'avais investi jusque-là par petits biais, quasiment d'un coup. Donc je me rends compte que je suis capable de passer des étapes. Que, en effet, là, je laisse des plumes, mais je suis tranquille avec ça, parce que j'ai compris réellement ce que c'était. Donc c'était des tickets à 300, 500, 700 comme ça, mais très enchaînés. C'était un peu plus haut en termes de tickets, et en plus, le total est allé beaucoup plus vite. Maintenant, on va passer au premier vrai ticket que j'ai investi. Et celui-là, je pourrais jamais, jamais, jamais m'en vouloir. Pour le coup, je ferai pas de pub, parce qu'il y a eu un petit couac.
mais la valeur intrinsèque n'en est pas du tout altérée. C'est un accompagnement qui m'a beaucoup aidé. J'ai investi dans un premier lieu 300 euros pour apprendre à connaître le sujet dans la psychologie. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce podcast, c'est pas le sujet, mais c'était quelque chose de très important pour moi. Pour moi perso, pour mon entourage, pour ce que j'allais apporter au monde en tant qu'humain une fois que j'aurais fait ces formations-là. En parallèle, bien sûr, j'étais en train de lire du Jordan Peterson et je commençais de plus en plus à m'investir là-dedans. Une fois ce premier ticket investi, je décide de passer à l'action et d'acheter le réel accompagnement qui coûtait 1500 euros. C'est la première fois que j'investissais une somme aussi grosse et il y a un seul déclencheur qui m'a permis de me dire ça vaut le coup. Et là, ça montre que je suis pas du tout égoïste comme personne. C'est ok, pour moi, ouais, mais moi je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres. Pour les autres, je savais que j'allais rayonner plus, que j'allais apporter beaucoup plus. Et pour une personne en particulier, qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle écoutera ce podcast, pour une personne en particulier, ça valait le coup que je me déleste de ces 1500 euros. Même si ça représentait pratiquement une de mes payes de l'époque, même si ça représentait ce que j'arrivais à mettre de côté sur 2, 3, 4 mois, ça valait le coup. Parce que j'allais devenir quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose. Et c'est ça que je veux véhiculer à travers l'investissement en soi. C'est que 1500 euros, combien de fois on va dépenser des sommes qui sont très proches ou même supérieures pour un iPhone, pour une télé, pour une voiture, pour... Ce sera même plus pour une voiture. Est-ce qu'on pourrait pas se contenter de... Moi, ma première voiture, elle m'a coûté 1100 euros. J'ai acheté une voiture, c'était même pas pour moi. Je l'ai utilisée, mais pas, enfin, c'était pas mon véhicule en tant que tel. Ça m'a suffi. Je n'ai plus, depuis mes 17 ans, mes 18 ans que je suis détenteur du permis de conduire, je n'ai pas de véhicule à part ce véhicule-là que j'ai utilisé quelques fois. J'ai investi toutes mes billes en moi. Et aujourd'hui, j'ai une courbe de développement, une croissance qui est exponentielle. C'est ça le message que je veux véhiculer. Cet argent, on n'a aucun problème à le sortir quand on est à la Fnac et qu'on pose sa carte pour la télé à 2000 euros. On est là, ah oui, oh, ça fait bizarre. Mais on est trop content. On va la déballer. Ah, elle est belle, on va la regarder. Ah, elle va rien nous apporter. Elle va rien nous apporter. Au contraire, tout ce temps alloué aurait pu être bien mieux alloué. C'est juste que quand on n'a pas un produit physique dans les mains, on a cette sensation d'avoir gâché son argent parce qu'on ne voit pas directement les implications que ça a. Et les quelques personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui avaient cette mentalité d'investir sur soi sont toutes des personnes avec qui j'ai gardé contact, des personnes qui m'ont apporté beaucoup, des personnes à qui j'ai apporté beaucoup en retour. On devient un réel aimant social. Pour ne pas citer Charlie Head, là, qui est sur ma table de nuit, dédicace à Tom Sabouret qui m'a prêté le livre. Donc toutes ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, je suis devenu du coup magnétique aux bonnes personnes comme ça, dans une soirée, naturellement, quand je vais parler comme ça, je vais faire fuir certaines personnes et je vais en attirer à moi d'autres. Et les personnes qui fuient allaient m'importuner, me délester, m'apporter moins. Les personnes que je vais attirer, par contre, sont là pour m'apporter de la valeur, car ils sont dans cette dynamique de donner un maximum, car la vie te rend toujours en retour. Donc, cet investissement sur moi de 1500 euros dans la psychologie a été une pierre fondatrice qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes adhérents sur les deux plans, le plan mental et le plan physique, et d'avoir aussi, bien sûr, un accompagnement d'une bien meilleure qualité, mais qui m'a permis aussi, moi, de soigner mes maux intérieurs, qui m'a permis aussi, moi, du coup, d'être un meilleur humain, d'être un meilleur accompagnant, d'être un meilleur futur époux, d'être un meilleur euh, futur père de famille, d'être un meilleur membre de famille, de façon générale, d'être un meilleur ami. Ça m'a permis aussi, en inside, de jouer de ces connaissances pour améliorer la vie de certaines personnes de mon entourage, bien entendu. Certaines plus que d'autres, mais de façon très ciblée des fois, ouais. Ouais, bien sûr. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Mon premier ticket à 3000 euros. Là,
on a quelqu'un qui vraiment a une haute légitimité, qui est Nassim Saïli, qui propose la Fitmass Coaching School. Donc très 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 intéressant. Et en plus, associé à un organisme qui t'aide à développer ton entreprise en tant que coach sportif. Donc là, on est sûr. Les dernières formations là, qui étaient uniquement centrées sur un domaine, on a une formation à deux pôles, qui vaut, déjà pour la légitimité et la qualité du service, déjà juste pour un pôle des deux, qui vaut le prix entier. Donc je me dis, waouh, je suis obligé de saisir cette opportunité. À cette époque-là, j'étais très bloqué, j'avais des paliers dans ma tête. Il faut que j'ai tant sur mon compte, sinon ça passe pas. Et là, j'avais déjà pris un petit peu dans la marge, mais j'avais pas atteint mon panier de sécurité. Et je sentais que, ouais, en effet, ça allait être un petit peu difficile à digérer, mais que ça valait le coup. Donc je suis passé à l'action rapidement, massivement, dès l'appel. J'étais convaincu, la personne m'avait montré l'intérêt, et je me suis dit, waouh, ouais, en effet, on y va. Donc, voilà, j'ai pris cet accompagnement, qui m'a aidé énormément à me sentir légitime en tant que coach, car la formation de Nassim Saïd, il faut le dire, est extrêmement complète, et qui m'a permis aussi de comprendre un peu mieux la notion entreprise. Alors pour l'instant, j'étais juste en train de faire mes coachings, voilà, je n'avais rien à faire. J'étais là, bon, si vous voulez venir, vous venez, sinon tant pis. Là, j'ai compris comment faire les bonnes actions pour que les gens viennent à moi. Et ça, c'était bien. Ensuite, on est passé sur vraiment, petit à petit, bien sûr, de l'investissement assez lourd en termes de matériel. Donc là, j'aimerais qu'on distingue bien la notion d'investir sur soi quand on achète du matériel pour un but et d'investir sur rien quand on achète du matériel juste parce que ça nous fait plaisir et parce que euh, ça va nous divertir. La télé, la voiture, les habits de marque, etc. Et même certaines vacances, des fois, qui sont pas du tout nécessaires, qui pourraient être mieux faites, avec un meilleur sens derrière. Et acheter le standing desk plus le tapis qui me permet de faire mes pas, acheter le grand écran plus le Mac qui tourne bien pour faire des vidéos de cette qualité et pour pouvoir monter de façon plus efficace et du coup produire plus parce que le niveau de fatigue à travailler sur un petit écran est terrifiant et du coup on s'abîme, on produit moins, on a moins envie, c'est moins agréable. Là, vraiment, le micro que j'ai là, les trépieds que j'ai face à moi, le téléphone qui filme ici qui est d'une haute qualité, la lumière qui est là, le tableau, etc., etc., les souris, les claviers connectés, etc., etc. Toutes des choses qui permettent finalement d'avoir un meilleur cadre, mais pour un projet, pour le projet que j'ai, qui est de transformer le maximum de gars en passant de ma situation est bloquée, mon travail me gêne, et en plus j'ai pas envie de me restreindre sur la nourriture, et un coach, c'est long, etc. Après, de toute façon, je vais perdre mon physique, j'arrive aujourd'hui à transformer des gars en 3 séances par semaine seulement, sans aucune restriction alimentaire, et en leur donnant un système qu'ils pourront répliquer à vie, qui n'auront plus jamais besoin d'investir dans un coach. Là, ça fait sens d'un coup. Là, le projet fait sens. Là, on a l'impression que d'un coup, waouh, il y a un vrai sens derrière, on va redorer l'image d'eux qu'ont certains gars. Bon, là, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la partie investissement matériel. Et là, on arrive sur le dernier gros ticket que j'ai investi, qui en plus va toucher une insécurité profonde en moi. Je suis parti sur un investissement de 7 500 €. J'étais en dessous de mes prévisions initiales pour être en marge de sécurité sur mon budget. Et en plus, je n'avais pas l'argent disponible instantanément. Donc j'ai pris un engagement de payer alors que je n'avais pas l'argent. Donc là, n'importe qui regarde cette vidéo et qui n'est pas entrepreneur va se dire ce mec est taré. Ça n'a aucun sens. J'arrête la vidéo ici. Ces conseils, c'est de la merde. Les entrepreneurs se disent waouh, le gars a vraiment des couilles. Le gars aime vraiment ce qu'il fait et est vraiment confiant en sa capacité à rentabiliser son investissement et à le payer surtout. J'en avais besoin parce que ça faisait des années que j'étais bloqué dans cette latence de me dire j'ai ce plafond, j'ai des sous de côté et j'étais confortable, j'étais en train de me détendre. C'était un choix hyper stratégique. C'était un choix qui m'a permis de me bouger les fesses. Là, c'est un choix qui m'a permis du coup de me dire ok, si tu n'es pas capable d'investir ça en toi, pas capable d'investir ça dans ton projet qui te tient à cœur, c'est que ce projet n'en vaut pas la peine. Et je commençais à ressentir le manque de sens envers ce que je faisais.
Et je me suis dit, pas de plan de sortie. All-in. Il n'y a que ça. Je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je vais accompagner les gars de la meilleure manière possible pour donner envie au plus de gars possible de venir avec moi, car ils vont voir à quel point ça brille, à quel point c'est beau, à quel point ça a du sens. Et pour ça, je vais brûler les navires. Tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a plus que moi. Vous savez, la personne avec qui j'ai commencé l'entrepreneuriat, dans le coaching sportif, Sancho, m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit, ouais, toi t'es pompier, moi j'ai que ça. On est eggs and pig, un truc comme ça. Toi, t'es la poule, tu ponds des œufs, ça ne te coûte rien. C'est que du bonus. Moi, je suis le cochon. On vient me râper. On vient prendre le lard sur moi. Je n'ai que ça, je suis la peau à vif. Et cette phrase, elle a fait sens. Parce que moi, du coup, je me donnais beaucoup moins. Forcément. Forcément. Même si j'avais l'impression de me donner. C'est subjectivement. Lui, subjectivement, avait l'impression d'être à vif, n'avoir que ça. Et du fait que j'avais de l'argent de côté, je ne ressentais pas cette sensation-là dans mon activité aujourd'hui. Et donc, j'ai fait cet investissement en moi. Alors, c'est une somme, je suis d'accord. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de la sortir. Néanmoins, le fait de m'être mis en difficulté, c'est ça qui est important à souligner, a fait que je suis passé dans un stade qui est totalement différent. Je suis passé dans un stade avec un feu intérieur. Je le dis hein, avec beaucoup d'honnêteté, j'ai vécu quelques événements difficiles ces temps-ci et en effet, l'activité d'entrepreneur est tout à fait difficile. J'étais en train de vivre une période de dépression. J'ai eu des idées noires. Je voyais plus de sens à rien. C'était difficile. C'est difficile parce que j'étais en train de vivre mon rêve, mais qu'importe, il n'y avait pas de sens. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'état interne d'un dépressif et je faisais les actions externes d'un cocaïnomane. Donc j'étais très lent, très mou, tout était dur à mettre en route. Et à l'extérieur, je devais, pour mes gars, pour les gars que j'accompagne, donner à 100%. Donner du cœur et faire, 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 faire. Donc, ça créait une brèche, un déséquilibre qui était colossal. Et en venant me remplir d'une énergie, en me délestant de mon argent qui me contenait dans cet état, j'ai réactivé la flamme et aujourd'hui je me sens 100 fois mieux. Donc, c'est très contre-intuitif, hein, mais le fait d'avoir moins, d'être moins en sécurité, m'a généré un bien-être supérieur dans ma vie. Colossalement supérieur. On parle pas d'une amélioration. On parle d'un gap énorme. Du j'allais me jeter dans le trou à je monte vers les cieux. Dans le bon sens du terme, du coup. Donc tout ça pour dire. Aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, soit tu as totalement compris le concept d'investir sur soi, soit tu n'as pas encore compris, soit tu es sur le chemin pour le comprendre. Peu importe. Tu as acheté des iPhones dans ta vie. Ne me mens pas, tu as un iPhone. Sinon, tu as un Samsung de haute qualité. Tu n'achètes pas aujourd'hui de téléphone en dessous de 500 euros. On le sait. On le sait, toi comme moi. Ce mois-ci, tu es peut-être allé en boîte de nuit. Ça t'a coûté 100 euros le week-end, 150. Et tu y allé 2 fois et 3 fois. Quand tu fais tes courses, t'achètes des tas de bêtises qui te servent à rien, qui gonflent ta note de 50 euros, et ça 2-3 fois dans le mois. Tu fumes peut-être. Peut-être que tu bois des coups de façon un petit peu trop élevée. Peut-être que quand tu vas faire du shopping, t'achètes 200, 300, 400, 500 euros de vêtements. Peut-être que t'as une voiture aujourd'hui qui t'a coûté 2000, 3000, 4000 euros. Peut-être que t'as pris un leasing à 300, 400 euros par mois. Peut-être que t'achètes des équipements pour ta maison dont tu pourrais te passer, qui ne changent strictement rien à ta vie. Peut-être que ta télé, c'est une télé 4K UHD QLED, OLED, qui coûte 1000, 5, 2000, 3000, 4000 euros. Peut-être que ton PC à 1500, ton Mac à 2000 ne te sert pas tant que ça en fait. Tu fais juste de la rédaction de texte dessus. Donc tous ces achats, réfléchis-y bien. Parce que réfléchis bien à ce qu'ils t'ont apporté
en tant que personne, en bien-être? Est-ce que tu étais content de ta nouvelle voiture le premier mois, deuxième mois un peu moins, troisième mois c'était la routine? Est-ce que aujourd'hui, tu arrives encore à parler d'un achat que tu as fait il y a 5 ans pour certains là que j'ai mentionné, 10 ans pour certains, avec autant de flammes que moi, avec un tel sens, avec une reliance dans ton parcours de vie? Est-ce que il y a un achat dans ta vie où tu arrives à dire celui-là, je suis sûr à 100% que c'était le bon. Je suis sûr que j'aurais pas pu m'en passer. Je suis sûr que c'est ce qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Parce qu'on parle de ça, hein. On parle d'être l'homme qu'on doit être. Dans cette société où tout le monde dort, où tout le monde est confortable, on parle de ça. On parle de ne pas s'endormir dans ce confort qui est un vice caché, qui est un diable très sournois, qui est tout simplement un piège. Ouais, c'est terrible de dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, remets bien en question tes croyances. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je passe des appels avec des gars tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai plusieurs gars en appel et on discute de leurs projets sportifs. On discute du mal que ça leur fait. On discute d'à quel point ils sentent qu'ils devraient être plus. À quel point ils ont besoin d'un sens à leur vie. Et je te ramène vers le témoignage de Vandril, qui est la vidéo juste avant celle-là, si tu l'as pas écouté, pour te montrer à quel point ça change ta vie. À quel point ça change ta vie d'avoir un cap, un cadre pour l'atteindre et des perspectives pour la suite. Des solutions à tous tes problèmes. À quel point ça change un homme de voir son physique se transformer. Et même s'il l'a déjà vu avant, se transformer à nouveau. Atteindre un nouveau seuil qu'il ne pensait plus possible. À quel point ça change un humain d'avoir de l'espoir. Et ces gars-là ressentent tout ça. Mais arriver au moment où il faut investir sur soi, et là, on parle pas du tout des investissements que je viens de mentionner, hein, qui sont colossaux par rapport au prix d'un accompagnement juste dans le domaine du sport, hein. Bah, ah, je sais pas, c'est peut-être, ah non, je pourrais peut-être tout seul. Tout un tas de questions qui vont venir, de doutes, qui sont totalement normales et compréhensibles, parce qu'en fait, comme je dis toujours, je vends pas des télés. Je vends un changement de vie. Et ça fait peur de changer de vie. Ça fait peur de devenir ce qu'on doit être. Ça fait peur de se mettre face au fait que, ah ouais, j'ai tout mis en place. La dernière chose qui manque, c'est moi. Donc il va falloir que je me change moi. Parce que là, si j'investis là-dedans, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je sais que toute la responsabilité sera sur mon dos parce que j'aurai le meilleur cadre possible pour réussir. Et que si je n'y arrive pas, je ne pourrai m'en vouloir qu'à moi-même. Le problème, c'est que c'est la même chose, hein, de se mettre dans le cadre et de pas y arriver, que de rester hors du cadre et de pas y arriver parce que y a rien qui change en fait, tout simplement. Vaut mieux commencer un processus et y arriver moins bien que prévu. Et oui, j'avais des rêves et en fait, c'était des rêves. En fait, je suis allé un peu moins loin. Est-ce que c'est pas mieux que de rien faire? Est-ce que c'est pas mieux de sortir un peu de sa latence? Enfin, je sais pas. J'ai comme l'impression que je dois convaincre de ça alors que ça paraît 100% normal et réel pour moi. Que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver de vous transformer physiquement, d'atteindre les performances que vous voulez et en plus de pas vivre tout ce que j'ai vécu pendant 5, 10, 15 ans, c'est-à-dire des troubles du comportement alimentaire, s'enfermer dans des tupperwares, dire non aux relations sociales, emmener son tupperware au resto, emmener son tupperware en repas de famille, avoir l'angoisse, la boule au ventre quand on va à un repas extérieur, parce qu'on se dit ça va ruiner tous mes efforts, avoir besoin de s'entraîner 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine, voire même 2 fois par jour des fois, penser qu'en fait toi t'atteindras jamais ton idéal physique, qu'en fait c'est tous des dopés, qu'il y a un problème de métabolisme, de génétique, et j'en passe et j'en passe et j'en passe et j'en passe, et ton cerveau il tourne, il tourne. Arrête, mets pause sur ton cerveau, donne ton énergie, ton temps, ton attention, ta confiance à quelqu'un qui a déjà vécu tout ça, à quelqu'un qui a mis des systèmes en place pour que tu n'aies pas à te poser ces questions. Pose ton cerveau. C'est tout ce que j'avais à dire au cours de ce podcast. Je pense qu'il est fort instructif. Je pense que j'ai bien ouvert mon cœur et mon histoire. Je pense que j'ai fait ce qu'il y a de mieux à faire. Quelque chose d'honnête, d'authentique, qui te montre qui je suis. Et je vais continuer à faire ça parce que je pense que ça peut t'apporter beaucoup. C'était Swami. On se voit pour le prochain podcast.